Arc-en-ciel et Iris vous donnent le sourire. On poursuit cette matinale VIP. Nous sommes ce matin en compagnie de Diego Baeza. Nous parlons de son album qui vient de sortir. Il s'appelle Spiritual Guitar, un album sorti chez Bayard Music, un album de guitare classique, mais c'est un mot qui n'est pas apprécié, guitare classique. Donc Oui. guitare espagnole, n'est-ce pas? Dite classique. Oui. Voilà, et c'est tout à fait contemporain par contre comme titre. Et nous voyageons avec cet album. On va encore écouter des extraits. Si on veut se le procurer, cet album, on le trouve partout. Alors, je sais qu'on le trouve en téléchargement, donc sur le site de Bayard Music. On peut aussi le trouver dans des librairies comme La Procure, si je me trompe pas. Peut-être d'autres en fait. Je sais que chez Amazon on le trouve aussi. On peut le commander sur le site de Bayard Music. Et puis il y a sûrement d'autres. Je crois qu'il est sur iTunes aussi. Voilà, la recherche Google fera des Oui, miracles c'est ça. aussi. Je pense qu'il vaut mieux ça que mes conseils. Voilà, en tout cas, justement, la musique instrumentale, puisque c'est un CD qui est composé uniquement de musique, de morceaux instrumentaux. Oui. Est-ce qu'il y a un public pour ça? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a concrètement les débouchés en termes de diffusion commerciale? Ouais. J'ai pas encore de tournée internationale avec une 300 dates qui vont venir. Pas encore. Voilà, c'est ça. Mais il faut toujours avoir une vision pour que les rêves s'accomplissent. Alors, le public, il est très varié. Et je fais exprès que sur cet album, il y ait une sorte de menu qui puisse parler à différents types de personnes. Parce que j'aime bien l'universalité. Et par exemple, je pense que les gens qui aiment bien la musique très douce, très mélodique, ils vont trouver des morceaux qui vont être dans ce sens-là. D'autres qui aiment bien la musique un peu expérimentale, un peu loufoque, qui cherchent des choses non courantes, vont aussi trouver des choses. Et ceux qui aiment bien le courant plus guitare, acoustique, comme il y a pas mal de guitaristes en ce moment qui reprennent des tubes et qui les jouent à la guitare acoustique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ils reprennent un morceau des tubes des années 80, genre Africa de Toto, c'est un super morceau. Ils le jouent en acoustique. Donc voilà, il y a un peu pour tout le monde. Et donc voilà, je pense. Alors, ce que j'ai eu le goût d'observer, c'est peut-être pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à faire cet album, parce qu'en fait, j'ai commencé d'abord par jouer dans des concerts. Et donc, j'ai joué dans des festivals aussi, j'ai joué dans des monastères ou à plein d'endroits différents. Et du coup, la réaction du public m'a encouragé à me dire, OK, on enregistre, continue, je n'étais pas en train de délirer totalement. Et je voyais que le public aimait, c'était des gens assez différents en fait. Donc je crois que, oui, c'est assez universel en fait. On verra bien, on verra bien. Et du coup, l'album s'appelle Spiritual Guitar. Oui. Donc, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure. Il y a cet élément spirituel Oui. dans la musique. Alors, quand on a une chanson avec des textes, on comprend assez facilement une dynamique spirituelle, peut-être Oui. qui est portée par le texte de la chanson. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour justement laisser transparaître une dynamique spirituelle dans une musique, dans un morceau instrumental? Ah, mais c'est ça qui est intéressant. Ah, j'imagine. C'est l'enjeu. Alors, c'est ça que je trouve intéressant et c'est ça qui me plaît. Il y a un peu un concept que je trouve très intéressant. C'est de laisser aussi à l'auditoire ou à la personne qui écoute sa propre créativité. Et donc, que sa propre créativité vienne aussi de sa propre spiritualité et de sa propre expérience spirituelle. Donc, moi, certainement, j'ai fait une proposition. Il y a des morceaux où c'est très construit. Par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Discernement ou Discernimiento, où j'aime beaucoup le principe de discernement. Parce qu'en fait, la sagesse, il y a un autre morceau qui s'appelle La sagesse, bien sûr, elle est de savoir trier, elle est de savoir observer les choses, elle est de savoir prendre une décision qui est plutôt constructive, plutôt bonne, plutôt qui amène un bon chemin. Et donc, ça demande de pouvoir faire le tri. Et donc, ce morceau, en fait, il est construit en 3 parties. Et il y a une première partie où il y a plein de choses, un peu dans tous les sens. Et puis après, à un moment donné, central, où ça se calme, il y a une sorte de mélodie qui est dite. J'aime bien dire que c'est pas une mélodie juste qui est jouée, c'est une mélodie qui est dite, comme si quelqu'un parlait, proposait quelque chose. Et puis après, on revient à la vie normale. Et donc, moi, de mon côté, j'ai fait un travail sur certains morceaux d'avoir une sorte de proposition
Mais je ne voulais pas que ça soit avec des paroles parce que je voulais aussi faire confiance à l'âme de chaque personne de pouvoir vivre son chemin. Et moi, que je suis croyant et qui crois qu'il y a un esprit qui se balade parmi nous, je me suis dit, eh ben, en fait, je veux être juste un maillon de la chaîne de cet esprit qui se balade et qui parle, qui dialogue avec chacun de ceux qui veulent s'ouvrir à cette dimension spirituelle, en fait. L'Esprit Saint pourrait parler au travers d'une musique instrumentale? Oui, je suis sûr de ça. Je suis sûr de ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu cette expérience. Je pense qu'on est plein à l'avoir vécu à des moments dans notre vie où on se pose des questions, où on a soif de quelque chose, et puis à un moment donné, il y a une musique auquel on se réfère, qui est une musique qui nous relève, qui nous inspire. La preuve en est, c'est qu'il y a même tout un courant, qui n'est pas un courant, hein, c'est vraiment des gens qui sont très sérieux, des musicothérapeutes qui travaillent avec la musique instrumentale pour soigner des gens. Donc, moi, je crois que c'est possible. Et moi-même, je l'ai vécu d'avoir été vraiment inspiré et visité par des pensées spirituelles, par des pensées de prière, par des pensées de sagesse. Et donc, j'aime bien le partager. Et j'aime bien aussi laisser l'espace pour pas trop orienter la pensée des personnes, pour que, voilà, ce dialogue se fasse entre elles et celui qui est là. Diego Baeza, on va écouter tout à l'heure encore donc un extrait de Spiritual Guitar, donc cet album qui vient de sortir chez Bayard Music et dont on parle toute cette matinée. Mais avant ça, et comme vous avez ramené votre guitare, celle qui justement se retrouve sur l'album, est-ce qu'on peut vous inviter un petit peu en exclusivité, on est entre nous, à nous proposer, je ne sais pas, peut-être un petit medley de chansons? Ok, est-ce que ça m'est permis de pouvoir faire une sorte d'improvisation? J'aime beaucoup ça. Ben, allons-y. Non, Oui. mais, alors, Et carte puis, blanche. voilà, je gronderai quelques extraits. Ok, très bien, Voilà, on va voir. carte blanche. Bah, du coup, si vous Ok, le voulez bien, on d'accord. vous laisse vous installer au micro qui est juste à côté, c'est parfait. Et du coup, on va vous entendre jouer avec cette magnifique guitare dite classique. On reconnaît bien sa sonorité. Ça fait du bien. On vous écoute Diego Baeza en direct sur vos radios. Diego Baeza à l'instant, c'était du coup un temps, je crois, d'improvisation. Merci beaucoup. Est-ce qu'on en écoute un deuxième dans la foulée ou est-ce que... Oui, on est là, on aime bien profiter. On aime bien profiter des gens. Et je vous confesse que c'est un beau métier que je fais, puisqu'on est au bénéfice effectivement de magnifiques matinées, justement en compagnie d'artistes comme Diego Baeza. Si ça vous dérange pas, on vous ressollicite encore un petit instant Ok. sur une musique live. Et puis tout à l'heure, on repassera à l'écoute de la version album. Allez,
On en profite, on abuse même ce matin. Diego Baeza, encore une fois, en improvisation dans nos studios. Diego Baeza à l'instant. Alors si vous le voulez bien, nous dire un petit peu plus ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a traversé finalement parce que là on rentre vraiment dans ce travail de dire quelque chose avec un instrument et c'est intéressant puisqu'on vous voit respirer, on entend ce souffle d'ailleurs du musicien comme un souffle d'une personne qui s'exprimerait, qui parle. Comment qu'est-ce que vous avez pensé à quoi là en jouant ça? Alors, premièrement, par rapport à ce que vous dites à propos du souffle, je me suis rendu compte en écoutant quand j'enregistre qu'il y a ce souffle. Et je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je crois que ce qui se passe, c'est que à un moment donné, je suis tellement pris par l'idée musicale, par le sentiment, par l'émotion, que je crois que, comme on dit souvent pour caricaturiser, je ne sais pas si on dit ça comme ça, les hommes, on dit souvent que les gars, on est capable de faire un seul truc en même temps, et les femmes elles peuvent faire deux. Et moi, je me rends compte que là, que c'est comme si j'oubliais de respirer tellement je suis pris par ce que je souhaite montrer et dire. Donc voilà. Donc après, il y a un gros souffle qui y a bien, parce que peut-être que mon corps, il a besoin aussi de respirer de temps en temps. Exactement. Mais après, pour ce qui se passe, je suis chanteur et j'aime beaucoup la poésie et j'aime beaucoup écrire des textes. J'écris en espagnol parce qu'en français, je crois que j'écris trop bizarrement pour que ça soit facile à faire en français. Donc j'aime beaucoup le parler, du fait que j'aime bien répondre à vos questions. Mais en même temps, j'aime bien laisser de l'espace. Et donc, ce qui me guide quand je joue, c'est une improvisation. Alors, c'est un peu comme quand on parle, c'est-à-dire je prends des choses que j'ai déjà commencé à croquer un peu, mais sauf que là, à cet instant, je les ai jouées d'une façon sans savoir où j'allais avant. Et du coup, j'aime bien laisser que ça soit une émotion qui me guide, un peu comme une sorte de danse improvisée qui m'amenait vers quelque part. Donc, et j'aime bien ça, le côté aléatoire. Voilà. Et pour finir, après, je vais vous laisser la parole parce que je suis un peu trop bavard des fois. J'aime bien une petite question piège que j'aime bien faire des fois quand je fais des ateliers. C'est-à-dire, quelle est la différence entre le bruit et la musique? Et en fait, comme moi, j'aime beaucoup les choses créatives et les choses variées, j'aime bien dire que la différence entre le bruit et la musique, c'est juste que la musique, c'est du son avec du sens. Et le bruit, bah voilà, c'est juste un coup. Et donc voilà, c'est ça, c'est de faire des choses qui ont un sens.
Et donc, du coup, là, j'ai joué des choses qui sont très mélodieuses, très harmoniques, et d'autres euh, qui ne le sont pas. Et à un moment donné, j'ai même été surpris parce que j'étais à un endroit où je ne voulais pas y aller, en fait. Mais c'est ça qui est beau aussi dans la musique, c'est des fois de risquer, quoi. C'est comme la vie, quoi, quelque part. On, on patine sur un lac en glace et des fois, bah, la glace, elle craque un peu. Voilà. Diego Baeza, merci en tout cas. Ça serait Merci à presque vous. le comble, hein, n'est-ce pas, de la personne qui parle trop, soi-disant, de faire un CD de musique instrumentale. Oui, c'est un exercice qui peut être bon. Voilà, donc on va continuer ce voyage avec vous. Vous êtes notre invité dans cette matinale VIP. On le rappelle, hein, le CD qui vient de sortir s'appelle Spiritual Guitar. Il est paru chez Bayard Music. Donc vous allez sur le site de Bayard, vous tapez Diego Baeza Spiritual Guitar sur Google et vous aurez sûrement la réponse à vos questions et la C'est possibilité ça. d'écouter. Voilà, donc justement, on va écouter un extrait de cet album encore une fois ensemble. Donc on se replonge encore une fois dans la musique instrumentale et cette fameuse guitare qu'on entendait en improvisation et en live à l'instant, et bien cette fois-ci, on la retrouve sur le CD. Et Diego Baeza, on vous retrouve tout à l'heure pour continuer, pour suivre cette matinale VIP. À tout à l'heure. Merci beaucoup.